Hello, hello les amis, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très familier mais que vous ne connaissez pas, vous négligez dans votre coin. Alors si tu me trouves aujourd'hui, Raissa Lambéré c'est mon nom, je suis entrepreneur web, je suis aussi une comédienne, j'aime aussi beaucoup danser et j'aime l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat c'est mon rêve. Alors aujourd'hui je vais te parler de l'entrepreneuriat. Comment est-ce que tu dois entreprendre du début jusqu'à la fin? Est-ce qu'au début de cette année 2023, tu as pris la peine de noter ce que tu vas faire, tes objectifs? Tu as pris la peine de noter tes objectifs? Si oui, alors cette vidéo pour toi. Si tu n'as pas pris la peine de noter tes objectifs, alors prends le stylo, prends un bloc-notes, mets à côté et commence à noter tes objectifs. Parce que ce que je vais te dire dans cette vidéo va vraiment changer ta vie. Va vraiment changer ta vie, la vie de ton entourage. Alors écoute cette vidéo jusqu'à la fin parce que tu vas écouter tout ce qu'il faut pour te armer physiquement, moralement, spirituellement et même mindsetement. On ne dit pas. On ne dit pas mindsetement. Bon, tout ce qu'on veut. Alors, retrouvons-nous juste après le jingle. On va en parler. Raissa Lambéré, c'est mon nom. Je suis là pour te motiver, pour reprogrammer ton mindset et pour t'aider à aller de l'avant. Alors, le but de cette chaîne, Lorem Eric Business, c'est de t'aider à changer de mindset, à reprogrammer ton moral, à reprogrammer ton mental et à voir l'entrepreneuriat d'une autre manière et entreprendre pour réussir et non entreprendre pour entreprendre. On doit entreprendre pour réussir. Les hommes d'affaires ou les femmes d'affaires de renommée internationale n'ont rien fait d'extraordinaire pour être à leur place. Donc, dis-toi que toi aussi tu peux être à leur place, tu peux être appelé un leader sur la chaîne internationale, tu peux être un entrepreneur leader, un entrepreneur de renommée internationale. Alors, écoute cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te remotiver. Je vais te donner les alinéas. Comment est-ce que tu dois reprogrammer ton année 2023 afin d'atteindre tes objectifs à la fin de cette année. En 2024, tu vas louer d'autres objectifs et les objectifs de 2023 vont rester en arrière parce que tu les auras tous cochés. Tu vois? Alors aujourd'hui, je vais te parler de ton mindset. Comment est-ce que tu vois l'entrepreneuriat? Comment est-ce que tu vois la richesse? Et comment est-ce que tu vois les riches? Oui, comment est-ce que tu vois les riches? Alors, les pauvres sont là dans leur tête. Ils se disent que les riches sont tellement avares. Les riches sont des personnes méchantes. Les riches sont des personnes qu'il ne faut pas compter sur eux et ou qu'il ne faut pas aider ou bien ils n'aiment pas la richesse. Alors, pourquoi est-ce que vous mettez déjà dans votre tête ce blocus? Parce que déjà, si tu aspires à l'enrichissement, tu dois aimer le riche et tu dois aimer la richesse. Si tu n'aimes pas celui-là qui est riche, tu n'aimes pas être en compagnie des riches, tu ne pourras jamais être riche. Tu vois, la richesse est un processus que tu dois t'asseoir et étudier. C'est comme la mathématique, c'est comme le français à l'école que tu t'assois, tu étudies la grammaire, l'orthographe, ceci par cela, tu vois, c'est ainsi est faite la richesse. La richesse n'est pas enfin magique. Tu ne peux pas t'asseoir d'un claquement de doigts et tu vois ton monde changer ou bien ton compte bancaire changer. Non, tu dois t'asseoir et suivre un processus. On ne se lance pas dans l'entrepreneuriat d'un coup et réussir. Mais pour cela, tu dois avoir un canevas que tu vas suivre, tu vois, un processus que tu vas suivre. Alors, processus numéro 1 que je vais te donner, c'est de noter tes objectifs. Quels sont tes objectifs à long et à court terme? Tu vois, note tes objectifs de la semaine, du mois, de l'année et après 10 ans. Oui, si jusqu'à présent, à tes 30 ans, à tes 20 ans, tu n'as pas encore un objectif à atteindre pendant 10 ans, c'est que tu es dans la voie de ceux-là qui courent vers la pauvreté. Tu dois noter tes objectifs. Après avoir noté ces objectifs, tu dois t'assurer à les atteindre même à 70%. C'est-à-dire, tu notes brièvement tes objectifs atteignables et précis dans le temps. Tu accroches cela quelque part de telle sorte que, en sortant ou en entrant de chez toi, tu dois voir cet objectif et cela doit te rappeler et te galvaniser. Tu vois, tu dois accrocher cet objectif-là quelque part ou bien dans ton bloc-notes de sorte que tu sais que ton bloc-notes, chaque jour, tu as des programmes, tu as des rendez-vous que tu dois noter.
Et par conséquent, quand tu notes tes objectifs, en regardant tes rendez-vous et autres, tu verras tes objectifs journaliers, tu verras tes objectifs de la semaine hebdomadaire et tu verras aussi tes objectifs mensuels. Donc, note cela et garde-le quelque part de telle sorte que tu revois de temps en temps. En revoyant, tu dois te rappeler que je n'ai pas encore atteint ou bien je n'ai pas encore coché cet objectif-là. Je dois faire tout et tout pour cocher. Et rappelle-toi toujours cet homme. Si tu n'es pas dans le camp des riches, tu seras dans le camp des pauvres. Et tu seras dans le camp de la mendicité. Est-ce que tu aimerais à tes 30 ans, à tes 50, 60, 70 ans, être mendiant quelque part, en train de mendier du pont? Ou tu peux utiliser ta jeunesse maintenant pour devenir cet homme d'affaires ou cette femme d'affaires de renommée internationale qui ne manque pas du pain, la maison où le lait et le miel coulent à tout moment? Alors c'est à toi de choisir. Tu choisis le camp de la pauvreté, passe ton temps à dormir, passe ton temps à boire, à aller dans les bars, à aller dans les boîtes de nuit, à danser, et la vieillesse va te rattraper. Et alors si tu veux sécuriser ta vieillesse, si tu veux sécuriser tes enfants et que tes enfants ne passent pas dans la mendicité, tes enfants ne passent pas dans la pauvreté, alors réveille-toi, wake up! Wake up, réveille-toi mon ami, réveille-toi mais retrousse la manche. Réveille-toi et retrousse la manche et commence à bosser, commence à activer ton mindset, activer ton esprit, activer ta tête, tu vois, et à aller de l'avant afin de devenir cet homme et cette femme d'affaires de renommée internationale. Dans un deuxième temps, je t'invite vraiment à aimer et à visualiser la richesse. Alors, comment est-ce que tu vas visualiser la richesse? Chaque jour qui se lève, tu dois visualiser cet homme d'affaires de renommée internationale que tu aimerais être, cette reine que tu aimerais être, ce roi que tu aimerais être avec sa couronne. Tu dois visualiser toi dans 10 ans. Dans quelle posture aimerais-tu être dans 10 ans? Est-ce que tu aimerais être dans un monde où tout n'est que pleurnichard, tout n'est que plainte, tout n'est que je ne sais pas ce que tu aimerais faire, ou bien tu aimerais être dans un monde où le lait et le miel coulent à flot. Alors commence à visualiser ta vie, commence à visualiser la vie de tes enfants. Après ta mort, qu'est-ce que tu aimerais que tes enfants fassent derrière toi? Est-ce que tu aimerais que tes enfants souffrent? Ils passent de location en location. Est-ce que tu aimerais bien positionner tes enfants avant de mourir? Tu dois visualiser cela. Tu dois visualiser ta richesse, le nombre de ton argent dans ton compte bancaire. Comment est-ce que tu aimerais avoir? Tu dois visualiser le nombre de maisons que tu aimerais avoir, le nombre de biens que tu aimerais laisser avant de partir. Tu vois, tu dois visualiser cela. Et après avoir visualisé cela, maintenant, tu dois commencer à proclamer. On va passer à l'étape de la proclamation. La proclamation, c'est quoi? C'est le fait de dire haute et intelligible voix que tu es ceci. Je suis une femme de renommée internationale. Chaque jour qui se lève, les portes de richesse s'ouvrent à moi. À moi, la liberté financière pour toujours. Tu dois visualiser. Tu dois proclamer de temps en temps. Et après avoir proclamé, tu dois te voir dans ce monde-là. Il ne faut pas proclamer pour proclamer. Proclame en te voyant en cette personne, en te renvoyant cette image, en te donnant encore ce courage de devenir cette femme ou cet homme de renommée internationale. Après avoir proclamé, tu vas commencer à te mettre au travail. Maintenant, en te mettant au travail, tu dois être positif. Quand tu entreprends, il faut être positif. Il ne faut pas être négatif à tout moment. Quand il y a un business à se lancer, lance-toi, pied et tête. Et dis-toi que c'est pour réussir et non pour échouer. Et c'est là que tu vas galvaniser ton moral, tu vas effrayer